Ok. Alors que tout le monde est assis, je vais vous demander une autre chose maintenant. Ouais, mais pas tout de suite. Vous savez, quand j'étais à l'école primaire ou même au collège, je ne sais pas si certains, vous avez vécu ça et si ça existe encore, quand le directeur arrivait dans la classe, qu'est-ce qu'on vous demandait? De se lever. Il y a plus que le directeur dans ce lieu. Il y a Dieu par son esprit présent au milieu de nous. Est-ce qu'on pourrait se lever à la lecture de la parole de Dieu, par égard pour la parole de Dieu? Et je vais plonger directement dans un texte des Écritures, dans l'évangile de Jean, au chapitre 14 et au verset 16, et nous allons le lire ensemble. Jésus dira « Je demanderai au Père de vous donner quelqu'un d'autre pour venir en aide, afin qu'il soit toujours avec vous. C'est l'Esprit de vérité. Le monde ne peut pas le recevoir parce qu'il ne peut ni le voir ni le connaître. Mais vous le connaissez parce qu'il demeure en vous et qu'il sera toujours en vous. Je ne vous laisserai pas seuls comme des orphelins. Je reviendrai auprès de vous. Dans peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous me verrez parce que je vis et que vous vivrez aussi. Ce jour-là, vous comprendrez que je vis uni à mon Père et que vous êtes unis à moi et moi à vous. Celui qui retient mes commandements et leur obéit, voilà celui qui m'aime. Mon Père aimera celui qui m'aime, je l'aimerai aussi et je me montrerai à lui. Que tout le monde dise Amen. Je vous invite à prendre place. Alors aujourd'hui, j'annonce aux professeurs de mathématiques, s'il y en a dans ce lieu, que nous allons faire un peu de maths. Mais j'annonce aussi que les résultats ne vont pas vous plaire. Parce que on va voir que 1 plus 1 plus 1, ah ben non, ça fait 1. En fait, c'est un mauvais résultat au niveau des maths, mais j'aimerais te dire que c'est un bon résultat au niveau de la théologie. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle ensemble de la Trinité. Le titre de mon message, c'est la Trinité, invention ou réalité? Point d'interrogation. Alors, est-ce que vous êtes prêts? On va s'accrocher ensemble. On va faire quelques déclarations qui vont parler du Dieu trinitaire. Et j'aimerais vous prouver, au travers de la parole de Dieu, que Dieu est un Dieu trinitaire et que la Trinité n'est pas juste une invention farfelue. Vous êtes prêts pour la parole de Dieu? Alors voici la première déclaration. C'est que le Dieu trinitaire est le fondement de notre foi. Voyez-vous, les Juifs, les musulmans, les Mormons ne croient pas dans la Trinité. Et même, j'aimerais vous dire, chez les chrétiens, ça apporte une certaine confusion entre nous parce qu'il y a des débats théologiques, il y a parfois des discussions sans fin sur la théologie. Je ne sais pas si certains vous êtes perturbés parce que vous vous dites, quand je prie Jésus, est-ce que ça veut dire que je mets de côté le Père et le Saint-Esprit? Qui dois-je prier vraiment? Est-ce que je prie juste le Père? Est-ce qu'on a le droit de prier le Saint-Esprit? Parce que le Saint-Esprit, c'est une personne. On se mélange un petit peu parfois les pinceaux. Et je me suis toujours posé cette question. Moi, je ne sais pas si vous vous posez des questions. Moi, j'ai un peu d'imagination. Et je me suis dit, Seigneur, quand je vais aller au ciel, je me suis creusé la tête. Je vais voir Dieu le Père? Je vais voir Jésus? Je vais voir le Saint-Esprit? Je vais voir les trois en même temps? Et ça m'a cramé parfois les neurones, vraiment. Je me suis dit, Seigneur, qui je vais voir? Puisque normalement, il n'y a qu'un seul Dieu, on est d'accord? Je ne sais pas si vous êtes déjà posé cette question. Et ce qui nous perturbe, et ce qui m'a perturbé, c'est que nous essayons de comprendre un être infini, alors que nous sommes des êtres finis. Alors, c'est important qu'on puisse voir ça ensemble aujourd'hui. Le but de ce message, c'est même pas de te faire comprendre la Trinité, mais c'est que tu puisses apprendre à l'apprécier. Et on va voir finalement d'une manière pratique comment dans ma vie, les trois membres de la Trinité peuvent m'aider. Vous êtes prêts? Alors voici la première remarque, mon premier point. C'est que la Trinité suscite des questionnements, mais que aussi elle a suscité des attaques. Vous savez que même les disciples qui ont passé 3 ans avec Jésus, et les gars, ils ont mangé avec Jésus. Ils ont vécu des aventures avec Jésus. Ils ont chassé les démons, ils ont vu des malades être guéris. Ils étaient sur le lac de Galilée. Jésus s'est déversé en eux pendant 3 ans. Et pourtant, les gars parfois ne comprenaient que dalle.
Ben moi, c'est plutôt rassurant. Rappelez-vous de Thomas. Thomas n'a pas compris où allait Jésus et il lui a posé cette question. « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment donc pouvons-nous en savoir le chemin ?» Thomas était perdu. C'est quoi le chemin? Et Jésus va lui répondre, « Je suis le chemin. » Et au verset 8, Philippe va lui poser aussi une autre question parce qu'à un moment donné, Jésus va parler du Père, du Fils. Le Fils est dans le Père est dans le Fils. Ça a peut-être un peu embrouillé les disciples. Et Philippe dira, « Seigneur, montre-nous simplement le Père, et cela nous suffit. » Et Jésus dira, « Je suis depuis si longtemps avec vous, et tu ne m'as pas connu. » Je voudrais parler à quelqu'un qui est découragé parce que tu te prends la tête sur des doctrines, sur des aspects théologiques, et tu es comme dans un blocage. Ça te bloque dans ta relation avec Dieu. Ça te bloque dans ta marche en tant que chrétien parce que tu es frustré, parce que tu veux comprendre Dieu par ta propre intelligence. J'aimerais te dire ceci, Jésus n'attend pas que tu comprennes tout pour commencer à faire une œuvre en toi et au travers de toi. Que quelqu'un dise Amen. J'aimerais parler à quelqu'un qui s'est enfermé dans des raisonnements qui le bloquent. Tu es frustré de ne pas comprendre. Mais j'aimerais te dire ceci. Tant que tu essaieras de comprendre Dieu avec ta propre intelligence, tu seras frustré, tu seras limité. Parce que Dieu ne se comprend pas seulement avec l'intelligence. Il faut que son esprit parle à ton esprit. Et c'est d'ailleurs la révélation que Pierre a eue lorsque Pierre a dit « Non, tu es le Fils de Dieu, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Qu'est-ce que Jésus va lui dire? Ces choses t'ont été révélées, non pas juste par toi-même, par ta propre intelligence, mais c'est le Père qui t'a révélé ces choses. On a besoin à un moment donné de pas juste utiliser, oui, notre cerveau, il faut l'utiliser, mais notre cerveau est limité parce que Dieu est illimité. On a besoin d'une fraîche révélation de Dieu. Alléluia. Oh! La bonne nouvelle, c'est que Jésus n'attend pas que tu comprennes tout pour commencer à se servir de toi et à faire une œuvre en toi. Alors, je voudrais te donner une petite illustration. Vous avez probablement entendu parler de ce père de l'Église qui s'appelle Saint Augustin. À l'époque, il était en Égypte. Saint Augustin était un grand théologien. Et à un moment donné, il marche sur une plage au bord de la mer. Et Saint Augustin est en train de réfléchir à la Trinité. Il est en train d'articuler la Trinité pour essayer de la comprendre, mais pour essayer aussi de faire comprendre aux autres le concept de la Trinité. Et ça le perturbe parce qu'il a du mal, en fait, à capter vraiment le sens du 3 en 1. Et à un moment donné, alors qu'il marche et qu'il cogite, il voit un petit enfant en face de lui. Et ce petit enfant a creusé un trou dans le sable. Et dans sa main, il avait un petit récipient. Et cet enfant allait vers la mer et il mettait le récipient dans la mer. C'était un tout petit récipient. Et il faisait comme ça des allers-retours pour mettre le peu d'eau qu'il avait dans le récipient en le mettant dans le trou. Et Saint Augustin va voir cet enfant et lui dit « Mais qu'est-ce que tu fais, bonhomme ?» Et il lui répond avec beaucoup d'assurance « Ben moi, je vais prendre tout l'océan et je vais le mettre dans le trou. » Et Saint Augustin a capté quelque chose. Il s'en est allé et il a commencé à sourire et il a dit à Dieu, « Mais Seigneur, c'est exactement ce que j'essaye de faire avec la Trinité. J'essaie de prendre l'océan infini de la nature de Dieu pour essayer de le mettre dans mon petit trou qui est mon cerveau. C'est impossible. C'est pour ça qu'un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui est appelé à marcher par la foi. C'est quelqu'un qui est appelé à faire confiance dans ce que la Bible dit parce qu'elle est la vérité. Cela ne nous empêche pas de nous servir de notre tête, de notre intelligence. Être chrétien, c'est pas être lobotomisé. Être chrétien, c'est pas avoir laissé son cerveau au fond du baptistère. Dieu nous a donné un cerveau pour qu'on puisse s'en servir, mais il y a une intelligence divine qui peut nous être communiquée à des moments où nous en avons besoin. Que quelqu'un dise Amen. Alors, continuons. Vous savez, tout au long de l'histoire, en fait, il y a des gens qui ont combattu la Trinité, qui ont nié la Trinité ou qui ont déformé le concept de la Trinité. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce concept qu'on appelle le modalisme. C'est une fausse théologie où des gens disaient que Dieu est une personne mais qui joue 3 rôles séparés. Donc, à un moment donné, le Père va se dire « Oh,
je vais me transformer en gros en Jésus, et puis à un moment donné, il va se dire non, je vais être le Saint-Esprit. Sauf que c'est une fausse théologie, et les pères de l'Église ont réfuté cela. Les unitariens, c'est assez proche du modalisme. En fait, certains unitaires considèrent Jésus-Christ comme le Dieu unique qui se manifeste parfois comme le Père ou le Saint-Esprit. C'est-à-dire que la doctrine fondamentale, en tant qu'unitarien, c'est que Jésus est le Père, et qu'il est aussi à la fois l'Esprit. C'est-à-dire que Jésus n'a pas de Père, puisqu'il est le Père. Bien sûr, c'est une fausse doctrine, c'est un faux enseignement que les pères de l'Église, encore une fois, ont combattu. Donc il y a le modalisme, il y a les unitariens, il y a également ce qu'on appelle le trithéisme. Le trithéisme dit il n'y a pas un seul Dieu, mais il y a 3 dieux. Et ceux qui croient dans le trithéisme ne sont pas monothéistes, en fait ils sont polythéistes. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous croyons qu'il y a un seul Dieu. Les musulmans vont nier aussi la Trinité, et ils vont même aller jusqu'à dire que ceux qui croient dans la Trinité, eh bien ça constitue un péché majeur. Waouh! Donc il n'y en a pas beaucoup qui sont en faveur de la Trinité en fonction des religions et des croyances. Et honnêtement, même chez nous, dans le christianisme, c'est parfois difficile de comprendre le 3 en 1. Mais pourtant, comme je l'ai dit, la Bible parle d'un seul Dieu. Alors ce qui est assez intéressant, et on va creuser un petit peu le texte et voir la grammaire en hébreu. Parce que le texte a été écrit dans l'Ancien Testament en hébreu, et non pas en français. Et c'est très important en fait de creuser la parole de Dieu pour en comprendre le sens. Dans le Deutéronome, donc nous sommes dans l'Ancien Testament, il y a une déclaration qui est très connue notamment par les Juifs, qui s'appelle le Shema Israël. Écoute Israël. Et le texte dira l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Il est l'unique. Et ça c'est assez intéressant parce que le mot un en hébreu ne signifie jamais être un dans l'isolement ou ne signifie pas une singularité absolue, mais le mot un signifie un dans l'unité. Voyez-vous, lorsque vous plongez vos regards dans Genèse 1, qu'est-ce que dit Genèse 1 ? Au commencement, Dieu créa. Et en hébreu, le mot Dieu se traduit par Elohim. Au commencement, Elohim créa. Et il faut savoir que dans le texte hébreu, en hébreu, le mot Elohim, c'est un pluriel. Donc littéralement, et ça va vous choquer, parce que même moi, ça m'a choqué quand je l'ai lu d'une manière littérale en hébreu, littéralement, Genèse 1 au verset 1 se dit « Au commencement, les dieux créa ». Et certains ils vont me dire « c'est pas français, Grégory ». Bah oui, c'est pas français, c'est vrai. Ça se dit pas. On dit « les dieux créèrent ». Pourquoi dans le texte littéral c'est dit « les dieux créa ». En fait, le sujet est un pluriel et le verbe est un singulier. Vous savez pourquoi ? Parce que Dieu, le Dieu trinitaire, ne fait qu'un. On va aller plus loin. En fait, la grammaire hébraïque, et ça je l'ai appris cette semaine en étudiant la Trinité, elle a 2 formes de pluriel. Il y a un pluriel pour tout ce qui va par 2, et c'est le mot « aï » en hébreu. Et il y a une 2e forme de pluriel, c'est pour tout ce qui est à partir de 3. Devinez c'est quel mot ? Le mot « im ». Elohim. Au commencement, Elohim. Les 3 en 1. Créer. N'est-ce pas extraordinaire ? Ça montre au premier verset, le premier verset de la parole de Dieu montre que Dieu est un Dieu trinitaire. C'est magnifique. Maintenant, c'était la première remarque. Allons à la 2e remarque. Oui, cette doctrine a été attaquée, abîmée, déformée. Mais j'aimerais vous dire, et ça c'est le 2e point, que le Père, le Fils et le Saint-Esprit, mes amis, sont une réalité. Jésus parlera lui-même de ces 3 personnes qui sont distinctes et qui travaillent ensemble. Il dira « mon Père ». Il parlera de l'Esprit de vérité et il est parlé également du Fils. Jésus va même utiliser des pronoms personnels pour chacun des 3. Il va dire « lui »,« son »,« il ». Et j'aimerais d'emblée répondre à une objection avant d'aller plus loin. Il y a des gens qui vont me dire « mais pasteur, le mot Trinité là, il n'est pas dans la Bible, hein ?» Il n'est pas dans la Bible. Il est dans la Bible ou pas dans la Bible ? Non ? Ok. Est-ce que quelqu'un a la parole de Dieu ? Quelqu'un peut lever la parole de Dieu, s'il vous plaît ? Il y a quelqu'un qui... Ça existe encore des chrétiens qui viennent avec leur Bible ? D'accord. Ok. Comment t'appelles ce livre ? La Bible. La Bible. Mais souvent on dit prends ta Bible. Je vais prendre ma Bible pour la lire, pour aller à l'église.
Ouais, la Bible. Le mot Bible n'est pas dans la Bible. Mais t'as pensé à ça? Le mot Bible n'est pas dans la Bible, donc, et on l'utilise. Mais est-ce que ça vient déformer la parole de Dieu? Non. Est-ce que ça fait de nous des hérétiques pour autant? Non. Donc, la doctrine de la Trinité, même si le mot Trinité n'y est pas, ça ne fait pas pour autant de nous des farfelus ou des gens qui croient dans des choses bizarres. C'est-à-dire qu'il n'est pas nécessaire que le mot soit présent pour que ce soit une vérité. Et la Trinité est visible d'une manière abondante en fait dans l'Écriture. Regardez, Matthieu 3, 17. Lorsque Jésus se fait baptiser par Jean-Baptiste, qu'est-ce qui se passe? Vous vous rappelez de la scène? Qui parle? Dieu le Père. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Et le Fils est là. Et qu'est-ce qui descend? Le Saint-Esprit sous la forme d'une colombe. Il est impossible de ne pas voir le Dieu trinitaire dans cette scène biblique. Maintenant, on va un peu plus loin. Jésus est ressuscité et il va lancer un commandement à ses disciples. Et on va le lire ensemble. Nous sommes dans Matthieu 28, au verset 19. Le Fils de Dieu dira, « Allez, faites de toutes les nations des disciples en les baptisant au nom. » Et on ne peut pas être plus clair. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Jésus montre qu'il est bien un Dieu trinitaire. C'est un Dieu, c'est un être relationnel qui est en relation avec lui-même. Maintenant, il faut savoir que les pères de l'Église sont des hommes qui ont suivi juste après les apôtres et qui ont enseigné l'Église, qui sont aussi devenus des théologiens. Et les pères de l'Église ont toujours, depuis le départ, soutenu la Trinité. Rien qu'en l'an 96, donc là, on est très proche de la mort de Jésus et de son ascension. 96, après Jésus-Christ, il y a un homme qui s'appelle Clément de Rome et il fut l'un des premiers à faire référence aux trois personnes de la Trinité dans un sermon qu'il écrivit. Alors, je cite ce qu'il a dit dans un de ses sermons. Il a dit « Comme vit Dieu, comme vit le Seigneur Jésus et comme vit le Saint-Esprit. » Là, nous sommes au 1er siècle, mais lorsqu'on va au 2e siècle, il y a des pères de l'Église comme Ignace, Justin Martyr, vous en avez entendu parler, qui ont fait les mêmes déclarations sur le Dieu trinitaire. On saute au 3e siècle et là, nous avons Irénée, nous avons également Tertullien qui ont fait de même. Et d'ailleurs, c'est Tertullien qui a inventé le terme Trinité en utilisant le latin Trinitas, qui signifie les trois en un. Mais les pères de l'Église ont fait face à des hérésies, à des gens qui avaient soi-disant des révélations de Dieu, qui disaient « Ainsi parle l'Éternel ». Vous savez, Dieu dans la Bible, il y a des gars qui se disent prophètes et qui disent « Ainsi parle l'Éternel » et Dieu va leur répondre « Mais les gars, je ne vous ai jamais parlé. » Je ferme la parenthèse. Maintenant, nous sommes en 325 après Jésus-Christ. Et là, c'est un moment historique. C'est un moment d'une extrême importance pour l'histoire de l'Église parce qu'il y aura ce qu'on appelle le Concile de Nicée, c'est en Turquie actuelle, avec plusieurs dirigeants de l'Église. Un homme du nom de Arius avait dit des bêtises sur Jésus en disant que Jésus était inférieur à Dieu le Père parce que Jésus n'existait pas de toute éternité et qu'à un moment donné, Dieu avait choisi de créer Jésus. C'est une hérésie. Jésus a toujours existé. Il est l'alpha, il est l'oméga, le début, le commencement et la fin. Jésus est éternel. Que quelqu'un dise Amen. Alors ils se sont réunis ensemble et ils ont écrit un credo qu'on appelle le symbole de Nicée. On peut également l'appeler le symbole des apôtres. Et dans ce credo, ils ont dit ceci. Alors je ne pourrais pas le citer dans son entièreté, mais je vous lis une partie du credo. « Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et au Fils unique, Jésus-Christ notre Seigneur. Je crois en l'Esprit Saint, et ils diront, il procède du Père et du Fils. » Mes amis, j'aimerais vous dire ceci, le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont bien une réalité. Ça, c'était ma deuxième remarque. Allons maintenant à notre troisième remarque. C'est que tous les trois, donc Père, Fils et Saint-Esprit, sont mentionnés comme étant Dieu. C'est-à-dire que leurs attributs ou leurs qualités, ils ont les qualités chacun de Dieu. Commençons avec Jésus. En fait, il y a beaucoup de personnes sur cette terre, même des historiens très sérieux, qui croient que Jésus a effectivement marché sur la terre, qu'il a existé. Ils croient même que Jésus est mort sur la croix, qu'il a été crucifié. Mais malheureusement, beaucoup de personnes
sur notre planète nie la divinité de Jésus, nie sa résurrection. Et d'ailleurs, sa résurrection fait partie aussi du fondement de notre foi, parce que si Christ n'est pas ressuscité, ça ne sert à rien ce qu'on fait ce matin. Autant faire autre chose. Mais comme nous croyons dans la résurrection de Jésus, oh Seigneur, on a tellement d'espoir, c'est merveilleux. Alléluia. Je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Alors malheureusement, beaucoup croient qu'il n'est pas Dieu. Mais dans l'évangile de Jean, au chapitre 8 et au verset 57, d'ailleurs les pharisiens vont beaucoup attaquer le Seigneur par rapport à ça. Les Juifs vont dire à Jésus, mais tu n'as pas encore 50 ans. Et tu dis que tu as vu Abraham. Parce qu'Abraham était mort depuis bien longtemps. Hein. Et Jésus va leur dire, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham soit né, je suis. Là, ils ont dû être complètement choqués parce que le « je suis » fait penser à cette révélation que Moïse a eue lorsqu'il a rencontré le Dieu vivant et vrai au buisson ardent et qu'il l'a dit de sa pleine voix, « Je suis ». Et là, Jésus montre que quelque part, il est Dieu. Parce qu'il dit, « Je suis celui qui est ». Waouh, allons un petit peu plus loin. Vous savez pourquoi on a voulu tuer Jésus ? Parce que les Juifs, et notamment les pharisiens, disaient de lui qu'il se faisait passer pour Dieu. Et pour eux, c'était un objet de scandale. C'était une hérésie, c'était même un blasphème. Et voyez-vous, j'aimerais vous amener plus loin. Si Jésus n'était pas Dieu, pourquoi aurait-il accepté l'adoration de Thomas après sa résurrection ? Parce que lorsque Jésus est venu et que Thomas a douté, mais qu'il a vu ses mains, il a vu les mains percées de Jésus, il a vu le côté de Jésus, il a touché même le côté de Jésus. Et à ce moment-là, il a reconnu de sa bouche qu'il était le Fils de Dieu, qu'il était Jésus, qu'il était Seigneur. Et il dira, mon Seigneur et mon Dieu. Croyez-vous que Jésus a dit, non, surtout pas ça, ne m'adore pas. Jésus a-t-il dit ça ? Non. Pourtant, Paul, vous vous rappelez ? Dans les Actes des Apôtres, à un moment donné, Paul va faire des miracles au nom de Jésus. Et les gens vont se mettre à se prosterner devant Paul et à croire que c'est un Dieu. Et Paul va même se mettre en colère, disant non, ce n'est pas moi qui est digne de louange et d'adoration. Moi, je ne suis qu'un pauvre pécheur sauvé par grâce. Je ne suis qu'un homme. C'est lui, le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Il est digne de recevoir toute la louange et l'adoration. Mais à ce moment-là, Jésus a laissé Thomas l'adorer. Pourquoi ? Parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est digne de notre louange et de notre adoration. Jésus pardonnait les péchés. Aucun homme n'a le pouvoir de pardonner le péché, si ce n'est Dieu. Lors de la guérison du paralytique, Jésus lui a dit « Mon fils, tes péchés sont pardonnés ». Alors, voyez-vous, les pharisiens n'étaient pas très contents. Encore une fois, il y a toujours des gens qui ne sont jamais contents. Bon, bref. Et puis, il va dire « Mais seul Dieu peut pardonner les péchés ». Mais puisqu'il était Dieu, il avait le pouvoir de le faire. Maintenant, Jésus a fait des miracles. Jésus a guéri des malades. À travers son ministère, des sourds ont entendu, des aveugles ont vu, des morts ont ressuscité et les démons ont été chassés. D'ailleurs, dans les évangiles, les démons ont dit à Jésus, « Nous savons que tu es le Fils de Dieu et que tu es venu pour nous perdre. » Le monde spirituel reconnaissait que Jésus était Dieu. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 28, Jésus dira « Tout pouvoir m'a été donné ». Jésus était omnipotent. Je ne pourrais pas tout développer sur Jésus, il y a tellement de choses. Il était également omniscient. Vous vous rappelez de cette histoire avec la femme samaritaine au puits de Sichar ? À un moment donné, elle va puiser de l'eau, puis elle va rencontrer Jésus. Et Jésus va lui dire « Va chercher ton mari ». Et elle va lui répondre « Je n'ai pas de mari ». Et Jésus, qu'est-ce qu'il va lui dire ? Tu as eu raison de dire « je n'ai pas de mari », car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Elle dira « Oh, je vois que tu es prophète ». Et l'apôtre Paul, dans l'Épître aux Romains, au chapitre 9, au verset 5, va parler de la divinité de Christ. Il y a tellement de textes, mais je vous en citerai un seul. Il parlera des patriarches. Et Paul dira « Et c'est d'eux qu'est issu Christ dans son humanité. Il est aussi au-dessus de tout, Dieu béni pour toujours. Amen. » Jésus est Dieu. Maintenant, le Saint-Esprit est aussi appelé Dieu. Nous sommes dans les Actes des Apôtres et c'est l'histoire d'Ananias et Saphira. Vous vous rappelez d'Ananias et Saphira ? Ils vont prendre des terres. Ils vont vendre ces terres en prétendant les avoir consacrées entièrement à l'œuvre de Dieu. Sauf qu'en réalité, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont gardé une partie de l'argent pour eux. Ils ont caché les choses. Et Pierre va avoir une révélation, il va leur donner une parole et il va regarder Ananias dans les yeux. Il va lui dire « Tu as menti
À qui? Au Saint-Esprit. Et un petit peu plus loin, il est spécifié, ce n'est pas à nous que tu as menti, mais c'est à Dieu. En d'autres mots, c'est au Saint-Esprit, puisqu'il est Dieu. Maintenant, allons un petit peu plus loin sur le Saint-Esprit, il est également omniscient. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 16 et au verset 13, Jésus dira du Saint-Esprit, lorsque le Saint-Esprit viendra, il vous guidera dans toute la vérité. Et qu'est-ce qu'il fera? Il vous annoncera les choses à venir. Pourquoi? Parce qu'il est omniscient, mais il est également omniprésent. Parce que David, le chantre de l'Éternel, dira dans le psaume 139, « Où irai-je loin de ton esprit ?» Même si tu veux te cacher de Dieu sous ta couette, tu ne peux pas fuir le Saint-Esprit. Tu peux prendre l'avion, tu peux aller à l'autre bout du monde. David dira, où irai-je loin de ton esprit? Où pourrais-je fuir loin de ta présence? Saint-Esprit est omnipotent, il est tout puissant, il peut tout. Vous savez que le Saint-Esprit était là lors de la création. La Bible dit qu'il planait sur la surface des eaux. Alors pour quelqu'un, ça pourrait être un concept un petit peu nébuleux, donc je vais développer. Vous savez que Job, au chapitre 33, va dire « L'Esprit de Dieu m'a créé ». C'est-à-dire que Job, littéralement, il va attribuer son existence à l'œuvre du Saint-Esprit. Donc si le Saint-Esprit est capable de créer, c'est qu'il est Dieu. Donc, j'aimerais vous faire cette déclaration. Le Père est Dieu, le Fils est Dieu et le Saint-Esprit est Dieu. J'aimerais vous dire ceci, ces trois personnes ne sont pas interchangeables. En fait, chacun dans la Trinité a un rôle bien précis. En gros, les trois personnes de la Trinité vont jouer un rôle stratégique dans ta vie. C'est pas extraordinaire? Dieu, ce Dieu trinitaire, a mis tout en œuvre pour t'accompagner, pour te diriger. En fait, il y a des moments où tu auras besoin de Dieu le Père. Dieu le Père, c'est celui qui pourvoit. Dieu le Père, c'est celui qui te protège. Dieu le Père, c'est celui qui t'aime comme un papa. Mais Dieu le Père, c'est aussi l'autorité à laquelle on doit se soumettre. Mais à des moments, tu auras besoin du Fils. Et le Fils est notre ami. Et la Bible dit aussi que Jésus est notre frère. Si Dieu est notre Père, alors Jésus est notre frère. Et ça, c'est extraordinaire. Et à des moments, Jésus a dit, non, je ne vous laisserai pas orphelin. Quand je vais aller vers le Père, je ne vous laisserai pas seul. Je vais vous envoyer le Paraclète. Je vais vous envoyer le Saint-Esprit. Et nous avons besoin au quotidien du Saint-Esprit. C'est extraordinaire. Parce que le Saint-Esprit, non seulement est une aide, il est un assistant, il est un soutien, il est un partenaire. Le Saint-Esprit est capable de t'enseigner, de te convaincre et de te conduire dans toute la vérité. Oui, nous croyons dans un Dieu trinitaire. Nous croyons dans le Père, nous croyons dans le Fils et nous croyons dans le Saint-Esprit. Est-ce qu'on pourrait lui rendre gloire pour ce qu'il est? Merci parce que tu as pourvu, Seigneur, à tous nos besoins. Alléluia. Et là, je m'étonne moi-même et là, je me dis vraiment, le Dieu trinitaire est à l'œuvre dans ma vie parce que c'est mon dernier point, j'ai bientôt terminé. Je vais de gloire en gloire, les amis. J'avais peur qu'avec 4 points, je vous emmène à 3 heures de prédication. Et je me dis, Dieu est bon. Et c'est mon 4e et dernier point. Et je vais appeler le groupe de louanges à s'approcher, s'il vous plaît. On a vu que la doctrine de la Trinité a été combattue pendant des années encore aujourd'hui, qu'elle était bien incomprise, même au milieu de nous dans les églises. On a vu que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont une réalité. On a vu également que les 3 personnes de la Trinité sont Dieu. C'est-à-dire qu'ils sont égaux. Amen. Ils travaillent ensemble dans une relation parfaite. Et justement, ça fera l'objet de mon 4e et dernier point. Et ça, c'est tellement important, les amis. J'aimerais qu'en tant qu'Église, en tant qu'enfants de Dieu, nous retenons ceci. La Trinité nous enseigne une chose. Vous savez ce qu'elle nous enseigne? Elle nous enseigne l'unité. As-tu remarqué, quand tu regardes le Père, le Fils, le Saint-Esprit, il n'y a jamais d'embrouille entre les 3. Le Saint-Esprit n'a jamais sa pancarte. Je fais grève, j'en ai marre d'être le Saint-Esprit. Non, jamais. En fait, il y a une coopération parfaite entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il n'y a pas de jalousie entre le Père et le Fils. Il n'y a pas de rivalité entre le Saint-Esprit et le Père. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils savent chacun qu'ils sont à la bonne place.
Chacun est dans son couloir. Chacun a sa mission. Waouh! C'est beau. Donc la nature trinitaire de Dieu devient pour nous un modèle sur la manière de s'entendre, sur la manière de collaborer, sur la manière de nous aimer, sur la manière de même nous pardonner. La nature trinitaire nous enseigne même des choses pour notre propre couple, pour notre mariage. La nature trinitaire nous enseigne à être quelque part des parents pour nos enfants. Puisque Dieu de toute éternité est un être, a été et est toujours un être profondément relationnel. Et dans ces relations entre le Père, le Fils, le Saint-Esprit, qui ne font qu'un, c'est une relation saine, c'est une relation d'amour. Et c'est merveilleux en fait. Mais j'irai plus loin. Qu'est-ce que Jésus a dit dans le livre de la Genèse? C'est incroyable. Il a dit, faisons l'homme, Dieu a dit, faisons l'homme à notre... Oh, est-ce que tu réalises que tu as été créé à l'image de Dieu? C'est juste incroyable. Sauf qu'il y en a un qui veut déformer cette image. Et à chaque fois qu'on laisse l'ennemi rentrer dans nos maisons, au travers de la colère, au travers du non-pardon, au travers des frustrations, de l'animosité, en fait, tu es en train d'ouvrir une brèche à l'adversaire de ton âme. Et quand tu ouvres une porte à Satan, vous savez, Satan n'unit pas, Satan divise, Satan déchire. Satan est un voleur, il vole ce que Dieu a déposé en toi. Le trésor que Dieu a déposé en toi, il veut le voler, il veut le déchirer, le briser. Et en fait, à chaque fois que tu en veux à quelqu'un, tu ne pardonnes pas, tu sais ce que tu fais? Tu sais ce que tu permets à Satan de faire en toi? Tu permets au diable de déformer la nature de Dieu en toi. À chaque fois qu'une église se divise, elle est en train de déformer la nature de Dieu en elle. À chaque fois qu'un couple se déchire, ils sont en train de déformer l'image de Dieu. Le but du diable, c'est de déformer l'image de Dieu en toi. Et lorsqu'il y a des divisions au milieu de nous, dans nos maisons, entre frères et sœurs, je parle même de sang. Il y a peut-être quelqu'un, ça fait des années que tu n'as pas parlé à ton frère. Tu as peut-être besoin de reprendre le téléphone là, et de lui parler vraiment. Il y a quelqu'un dans ce lieu, tu t'es fermé à une personne. Et rien qu'en pensant à cette personne, ça te fait mal et ça fait ressurgir des blessures en toi. Mais le Saint-Esprit te dit aujourd'hui, je suis en mesure de mettre un baume, je suis en mesure de guérir ton cœur. Mais laisse-moi te dire qu'il n'y a pas de libération sans pardon. Le seul moyen de sortir de ta prison, c'est de relâcher le pardon. Et je crois que cette parole est pour quelqu'un au milieu de nous aujourd'hui. Ne laisse pas l'ennemi, ne laisse pas l'offense détruire, abîmer l'image de Dieu en toi. Tu sais ce qu'on fait quand on laisse Satan déformer l'image de Christ en nous, l'image de Dieu? Vous savez ce qu'une église fait quand elle déforme l'image de Dieu? C'est grave ce que je vais vous dire. Elle déforme aussi le témoignage de la bonne nouvelle au sein de la société. À chaque fois qu'un chrétien parle mal à son collègue, à chaque fois qu'un enfant de Dieu se comporte mal, a de la colère et dans la médisance ou dans la jalousie, tu es en train de montrer au monde que ton Dieu ne t'a pas véritablement transformé. On est en train de montrer au monde qu'on n'est pas meilleur que quiconque en fait. D'ailleurs, on est meilleur que personne, c'est par grâce. Vous savez, une église devrait avoir de l'amour, mais au-delà de la moyenne. Ce n'est pas normal qu'en tant qu'enfant de Dieu, notre amour soit du même niveau que les gens qui n'ont pas placé leur confiance en Jésus. Est-ce que cela veut dire que les non-chrétiens n'ont pas d'amour? Non. Il y a des gens qui ont de l'amour. Bien sûr qu'il y a des gens qui ont de l'amour. Bien sûr qu'il y a des gens qui font des œuvres extraordinaires sans être chrétiens. Mais ce n'est pas par les œuvres qu'on est sauvé.
c'est par la foi en Jésus-Christ. Donc on peut en tirer aucune gloire. Mais une des caractéristiques de Dieu, c'est quoi? Dieu est... Je vous entends pas. Dieu est amour. Est-ce que l'amour de Dieu se lit en toi? Est-ce que tes collègues de travail se sont déjà posé la question, mais c'est quoi qui fait la différence chez elle? Toujours souriante. Nous, on se plaint, on n'est pas assez payé, on fait trop d'heures. Puis elle est là, elle a le smile le lundi matin. Les collègues de travail, ça va faire sourire, hein. Il y a une expression en France, mais moi, je veux la bannir de ma vie. Bon, je ne suis plus fonctionnaire, je suis pasteur, mais quand même. Tu poses la question à ton collègue, comment ça va? Bah, comme un lundi. On aime bien, nous, en France, dire ça, comme un lundi. Mais tu vis que pour le week-end, en fait. C'est-à-dire que tu vas attendre toute ta semaine pour que le vendredi soir, tu sois heureux. Un chrétien, vous savez quoi? Quand on lui pose la question, on ne devrait pas dire comme un lundi. Non, il devrait dire ça va parce que j'ai Jésus dans ma vie. J'ai Jésus dans mon bateau. J'ai Jésus dans mon bateau. Alléluia. Même dans la tempête. Il y en a qui connaissent le chant ou pas? Ok, j'ai Jésus dans mon bateau. J'ai Jésus dans mon bateau. Même dans la tempête. Moi, je connais pas le chant par cœur. Ok. Yes. Ah, on va le faire ensemble. Oh non, on va le faire ensemble. Allez, on se lève ensemble. On se lève ensemble. Il y a quelqu'un qui connaît? Myriam, tu connais le chant? Allez, vas-y, viens. On va le faire ensemble. Lundi matin, vous n'allez plus parler pareil, les amis. Alléluia. On chante ensemble. C'est parti. Même dans la tempête et même dans les vagues, Jésus lui dort au fond du bateau. Même dans la tempête et même dans les vagues, Jésus lui dort au fond du bateau. Encore. Même dans la tempête et même dans les vagues, Jésus lui dort au fond du bateau. J'ai Jésus dans mon 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 bateau. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Dieu vivant et vrai? J'ai Jésus dans mon bateau, même le lundi matin. Alléluia. Donc, restez debout parce que j'ai terminé. Mais je voudrais encourager quelqu'un. Je voudrais encourager quelqu'un à te dire, toi qui as eu peut-être de l'offense, toi qui ne veux pas relâcher le pardon, il est temps de passer dans une autre dimension. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que tu vas rechercher la paix, tu vas refléter l'image de Dieu. À chaque fois que tu vas choisir de pardonner, tu vas refléter l'image de Dieu. À chaque fois que tu vas choisir de parler en bien plutôt qu'en mal, tu vas refléter l'image de Dieu. J'aimerais vous dire de la part du Seigneur que son Église est appelée à refléter son cœur. Nous voulons vivre un réveil. Souvent, j'entends les chrétiens dire « On veut vivre un réveil ». Commence par chercher l'unité, mon frère, ma sœur. Commence par tout faire pour préserver l'unité dans ta maison, mais aussi dans ton église. Alléluia. C'est pour ça que Jésus va faire cette prière dans Jean 17, 21. « Je prie pour que tous soient un. Père, qu'ils soient un, unis à nous. Comme toi, tu es uni à moi et moi à toi. » Qu'il soit un pour que le monde, et ça c'est tellement important, là c'est une responsabilité, qu'il soit un pour que le monde croie que tu m'as envoyé. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on se déchire, nous les chrétiens, à chaque fois qu'on fait des battles théologiques sur Facebook, là, à chaque fois qu'on sort des versets bibliques, mais en fait c'est pas pour nous bénir, mais pour nous foutre, pour nous déchirer les uns les autres. Vous savez ce qu'on fait? En fait, on est une occasion de chute pour le monde. Ça ne permet pas aux gens non-croyants de venir à l'église. Parce qu'ils se disent, c'est ça être chrétien? C'est des hypocrites en fait. Ils ont les mots Dieu à la bouche, mais en fait, regarde, il n'arrête pas de médire, de pas être content d'avoir un foutu caractère. Mais à chaque fois que le monde nous verra nous aimer d'une manière qui est en fait au-dessus de la moyenne, ils vont dire, mais moi je veux cet amour, c'est qui t'a rendu comme ça? T'as gagné au loto? Non, j'ai un héritage encore plus grand. Alléluia. Je prie que nous soyons des témoins. Je prie que nous puissions représenter ce Dieu d'amour, ce Dieu relationnel. Je prie que ta vie donne envie. Un chrétien devrait donner envie. Un chrétien, lorsqu'il rentre dans une pièce, devrait changer d'atmosphère. C'est pas normal
vous me permettez d'être vrai, que quand un chrétien rentre dans une pièce, la pièce, l'atmosphère est plombée, c'est une ambiance, excusez-moi, pourrie. Mais non! Vous croyez que quand Jésus rentre dans une pièce, on déprime tous? Quand Jésus est là, il y a la joie, il y a la paix, il y a l'amour. Eh bien, si tu as Jésus en toi, ça devrait être le cas pour toi. Tu devrais être ce que j'appelle un changeur d'atmosphère. C'est-à-dire que quand tu arrives le lundi matin, tout le monde est déprimé. Tu rentres dans la pièce et là, tu as tout le monde qui dit « Oh, vous sentez l'ambiance change là ?» Ben oui, parce qu'il y a Jésus dans ton cœur, mon ami. Alléluia. Et deuxième culte, à chaque fois je déborde un peu. Mais, vous savez, vous connaissez TPMP? L'émission TPMP, voilà. Yanis Gauthier, vous connaissez Yanis, il est venu prêcher, hein, c'est un évangéliste, c'est un ami. Et il est venu à TPMP et il a raconté ce que Jésus a fait. Même Cyril Hanouna a dit, vous avez remarqué ce gars-là? Quand il est rentré dans la pièce, vous avez vu la paix qui émane de lui? Il y a quelque chose. Mais oui, Jésus est dans son bateau. Ah là 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 là. Alléluia. Alors, voici ce qu'on va faire. Le Dieu trinitaire nous enseigne quelque part l'unité, la relation saine, harmonieuse entre nous. J'aimerais qu'on chante « Nous sommes un » dans un lien d'amour. C'est un vieux cantique. Mais vous savez, les vieux cantiques, ils sont toujours d'actualité finalement. Et ils sont toujours aussi profonds. Alors j'aimerais qu'on fasse quelque chose. Bon, ceux qui craignent un peu, le Covid c'est passé maintenant, mais il y a du gel hydroalcoolique si tu veux. Tu peux donner la main à celui qui est à côté de toi, si tu veux. Et on va chanter ensemble, nous sommes mains dans un lien d'amour. On chante ensemble? Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit